Depuis longtemps, certains d'entre vous ressentent quelque chose d'étrange, quelque chose de difficile à expliquer avec des mots. Un sentiment profond que votre histoire d'amour ne sera pas comme celle des autres. Peut-être avez-vous déjà essayé d'aimer. Peut-être avez-vous rencontré des personnes qui semblaient correspondre à ce que vous cherchiez. Mais malgré tous vos efforts, quelque chose n'a jamais vraiment fonctionné. Les relations se sont arrêtées brusquement. Les sentiments n'étaient pas réciproques. Ou bien les circonstances sont séparées des chemins qui semblaient pourtant prometteurs. Et à chaque fois, vous vous êtes posé la même question. Pourquoi l'amour semble-t-il si compliqué pour moi? Pendant que d'autres trouvent facilement leur partenaire, vous avez parfois l'impression d'être en attente, comme si votre vie sentimentale était suspendue dans le temps. Mais si cette attente n'était pas un hasard, et si, au lieu d'être un retard, elle était en réalité une préparation, car il existe des âmes que l'on pourrait appeler les élus. Des personnes dont le chemin de vie est marqué par des expériences particulières, des épreuves qui les transforment profondément, et un sentiment constant que leur destinée est différente. Ces élus ressentent souvent les choses plus intensément que les autres. Ils aiment profondément. Ils rêvent profondément. Et surtout, ils espèrent un amour qui dépasse les simples relations superficielles. Un amour sincère. Un amour authentique. Un amour capable de changer une vie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines rencontres ne sont pas simplement le fruit du hasard. Parfois, elles sont préparées longtemps à l'avance. Pendant des années, deux personnes peuvent évoluer séparément, vivre leurs propres expériences, apprendre leurs propres leçons, guérir leurs propres blessures, sans même savoir que leurs chemins finiront par se croiser. Car avant qu'une rencontre destinée puisse se produire, il y a souvent un travail invisible qui se fait dans la vie de chacun. Des transformations intérieures, des moments de solitude, des périodes où l'on apprend à mieux se connaître, à comprendre ses émotions, à découvrir ce que l'on mérite vraiment dans une relation. Et ce processus peut prendre du temps, parfois beaucoup plus de temps que ce que l'on souhaiterait. Mais ce temps n'est pas perdu. Chaque expérience, chaque déception, chaque attente prépare en réalité quelque chose de plus grand. Une rencontre capable de transformer non seulement la vie amoureuse, mais aussi la manière de voir le monde. C'est pour cela que certains élus ressentent au fond d'eux une intuition étrange. La sensation que quelqu'un, quelque part, leur est destiné. Une personne qu'ils n'ont peut-être jamais rencontrée. Une personne qui, elle aussi, traverse son propre chemin en ce moment même. Et lorsque ces deux chemins se rapprochent, lorsque le moment est enfin arrivé, la rencontre peut être si puissante qu'elle change complètement le cours d'une vie. Mais avant que cela n'arrive, il existe souvent des signes. Des signes subtils qui indiquent que quelque chose se prépare. Des signes qui montrent que l'univers commence à aligner les circonstances pour provoquer cette rencontre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi les élus vivent souvent une attente particulière dans leur vie amoureuse. Et surtout, comment reconnaître les signes que Dieu prépare une rencontre capable de changer votre destin. Car parfois, la personne qui transformera votre vie est déjà en chemin vers vous, même si vous ne le savez pas encore. Les épreuves amoureuses des élus. Si vous faites partie de ces personnes que l'on appelle les élus, il est possible que votre parcours amoureux ait été marqué par des expériences particulièrement intenses, et parfois douloureuses. Contrairement à d'autres qui semblent trouver facilement une relation stable, votre chemin a peut-être été rempli de rencontres qui n'ont pas duré, d'histoires qui se sont arrêtées brutalement, ou de sentiments qui n'ont jamais été pleinement réciproques. Au fil du temps, ces expériences peuvent créer une grande incompréhension. Vous avez peut-être déjà pensé « Pourquoi est-ce toujours compliqué pour moi ?» Ou encore « Pourquoi est-ce que je rencontre des personnes qui finissent toujours par disparaître de ma vie ?»
Pour beaucoup d'élus, ces épreuves ne sont pas simplement des accidents du destin. Elles jouent souvent un rôle dans un processus plus profond de transformation intérieure. Car l'amour a un pouvoir unique. Il révèle ce que nous portons au plus profond de nous. Certaines relations mettent en lumière nos peurs. D'autres dévoilent nos blessures du passé. Et certaines nous obligent à affronter des vérités que nous avions peut-être ignorées pendant longtemps. Lorsque ces relations prennent fin, la douleur peut être... Mais avec le temps, beaucoup de personnes réalisent que chaque expérience leur a appris quelque chose d'essentiel. Certaines relations nous apprennent ce que nous ne voulons plus accepter. D'autres nous montrent la valeur du respect et de la sincérité. Et parfois, une relation qui se termine nous oblige à nous tourner vers nous-mêmes, à réfléchir à ce que nous attendons vraiment d'un partenaire et à ce que nous méritons réellement. C'est souvent dans ces moments de remise en question que commence une transformation. Les élus passent alors par des périodes où ils apprennent à se reconstruire. Ils commencent à comprendre que l'amour véritable ne consiste pas simplement à trouver quelqu'un, mais aussi à devenir la personne capable de vivre une relation profonde et équilibrée. Cette transformation peut être lente. Elle peut impliquer des moments de solitude, des périodes de réflexion, et parfois même un certain détachement vis-à-vis de l'idée de trouver l'amour immédiatement. Mais ce processus a une utilité. Chaque expérience sentimentale devient une sorte de préparation. Une préparation pour développer la maturité émotionnelle. Une préparation pour reconnaître la différence entre une relation superficielle et un lien authentique. Et surtout, une préparation pour ouvrir le cœur à un amour plus profond que tout ce que l'on a connu auparavant. Beaucoup d'élus découvrent aussi que leurs anciennes relations avaient un point commun. Elles leur montraient des aspects de leur propre évolution. Une personne pouvait apparaître dans leur vie pour leur apprendre la patience. Une autre pour leur enseigner l'importance du respect de soi. Une autre encore pour leur montrer que l'amour ne doit jamais être construit sur la peur ou la dépendance. Ainsi, même si certaines relations se terminent avec des blessures, elles laissent aussi derrière elles des leçons précieuses. Avec le temps, ces leçons transforment la manière dont les élus perçoivent l'amour. Ils deviennent plus conscients, plus attentifs, plus capables de reconnaître les relations qui nourrissent réellement leur cœur. Et c'est souvent après cette série d'expériences que quelque chose commence à changer. Une nouvelle clarté apparaît. Une compréhension plus profonde de soi-même se développe. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à ressentir que leur vie amoureuse est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Une phase où les rencontres ne sont plus simplement des expériences passagères, mais peuvent devenir des connexions capables de transformer une vie entière. Car lorsque le cœur a appris, guéri et grandi à travers les épreuves, il devient enfin prêt à reconnaître un amour différent. Un amour qui ne vient pas seulement combler un vide, mais qui vient s'aligner avec la personne que vous êtes devenue. Les signes que la rencontre approche. Après une longue période d'apprentissage, de guérison et de transformation intérieure, beaucoup d'élus commencent à ressentir quelque chose de nouveau dans leur vie. Ce n'est pas toujours un événement visible ou spectaculaire. Parfois, cela commence par une sensation subtile, presque difficile à expliquer. Une impression intérieure que quelque chose est en train de changer. Comme si une nouvelle phase de la vie était sur le point de commencer. Parmi les premiers signes que les élus décrivent souvent, il y a une intuition particulièrement forte. Une petite voix intérieure qui murmure que quelque chose d'important approche. Sans raison apparente, vous commencez à ressentir que votre vie amoureuse pourrait bientôt prendre une direction différente. Cette intuition ne vient pas forcément d'un événement concret. Elle apparaît souvent de manière spontanée, comme une certitude silencieuse qui s'installe dans l'esprit.
Un autre signe qui revient souvent concerne les rêves. Certaines personnes commencent à rêver d'une rencontre, d'une personne inconnue ou d'une situation qui semble étrangement réaliste. Parfois, ces rêves laissent une sensation très forte au réveil, comme si le rêve avait un sens particulier. Il peut aussi arriver que ces rêves reviennent plusieurs fois, avec des détails similaires ou une atmosphère qui semble familière. Même si tout cela reste mystérieux, ces expériences peuvent donner l'impression que l'esprit est en train de se préparer à quelque chose. Les élus remarquent aussi parfois des synchronicités dans leur vie quotidienne. Les synchronicités sont ces coïncidences étranges qui semblent trop précises pour être complètement aléatoires. Par exemple, entendre plusieurs fois parler d'un même lieu ou d'une même activité. Rencontrer par hasard des personnes qui évoquent l'amour ou les relations au moment où vous y pensez, justement. Ou encore, tomber sur des messages, des livres ou des conversations qui parlent exactement de ce que vous traversez intérieurement. Un autre signe important concerne les changements émotionnels. Après une longue période de doute ou de fatigue émotionnelle, un sentiment nouveau peut apparaître. Une forme de calme. Une impression que le passé commence enfin à se refermer. Les blessures anciennes semblent moins lourdes. Les regrets perdent de leur intensité. Et petit à petit, une nouvelle ouverture émotionnelle apparaît. Vous commencez à ressentir que votre cœur est prêt à accueillir quelque chose de différent. Certaines personnes remarquent aussi qu'elles deviennent plus inspirées à améliorer leur vie. Elles prennent davantage soin d'elles-mêmes. Elles ressentent l'envie de changer certaines habitudes, de créer de nouveaux projets, ou simplement de devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Comme si, inconsciemment, elles se préparaient à rencontrer quelqu'un d'important. Enfin, l'un des signes les plus marquants est ce sentiment étrange que quelque chose de significatif va arriver. Sans pouvoir expliquer pourquoi, vous sentez que votre histoire n'est pas terminée, que votre vie amoureuse n'a pas encore révélé son chapitre le plus important. Ce sentiment peut apparaître soudainement, après des années de silence émotionnel. Il ne s'agit pas d'une attente anxieuse, mais plutôt d'une forme de confiance tranquille, comme si une partie de vous savait que le moment approche. Bien sûr, ces signes ne sont jamais des garanties absolues, mais pour beaucoup d'élus, ils marquent le début d'une nouvelle étape. Une étape où la vie commence à créer les conditions nécessaires pour qu'une rencontre particulière puisse se produire. Et lorsque ces signes apparaissent, ils indiquent souvent que quelque chose d'invisible est déjà en mouvement. Comme si deux chemins, jusqu'ici séparés, étaient lentement en train de se rapprocher. Car parfois, la rencontre qui change une vie commence bien avant que deux regards ne se croisent. Elle commence dans ces moments subtils où le cœur comprend que le destin est peut-être en train de s'écrire. La transformation intérieure. Avant qu'une rencontre capable de transformer une vie ne se produise, il y a souvent un travail invisible qui se déroule à l'intérieur de l'âme. Un travail silencieux que beaucoup d'élus traversent sans toujours comprendre immédiatement pourquoi. Car rencontrer une personne destinée ne dépend pas seulement du moment où deux chemins se croisent. Cela dépend aussi de l'état intérieur dans lequel se trouvent ces deux personnes. C'est pour cette raison que de nombreux élus passent par une période de transformation profonde avant que cette rencontre ne se produise. Cette transformation commence souvent par la guérison du passé. Les expériences sentimentales précédentes peuvent laisser des traces, des blessures, des doutes, parfois même une certaine peur d'aimer à nouveau. Certaines personnes portent encore le poids d'une trahison, d'un rejet ou d'une relation qui s'est terminée brusquement. Mais pour accueillir un amour plus authentique, il est souvent nécessaire de libérer progressivement ces émotions. Cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé,
Cela signifie apprendre à regarder le passé avec plus de compréhension et à accepter que chaque expérience a contribué à façonner la personne que vous êtes aujourd'hui. Une autre étape importante de cette transformation concerne le développement personnel. Avec le temps, les élus commencent à mieux se connaître. Ils prennent conscience de leurs qualités, de leurs valeurs et de ce qu'ils souhaitent réellement construire dans une relation. Ils apprennent aussi à reconnaître leurs propres limites et à ne plus accepter des situations qui ne respectent pas leur bien-être. Ce processus peut amener à changer certaines habitudes. Certaines personnes commencent à investir davantage de temps dans leurs passions, dans leur évolution personnelle ou dans des activités qui nourrissent leur esprit. Peu à peu, la vie prend une nouvelle direction. Une direction où l'épanouissement personnel devient aussi important que la recherche d'une relation. Au cœur de cette transformation se trouve également la confiance en soi. Après plusieurs déceptions, il peut être facile de douter de sa propre valeur. Certains élus ont parfois eu l'impression de ne pas être compris ou de ne pas être choisis par les bonnes personnes. Mais au fil du temps, une nouvelle compréhension apparaît. La valeur d'une personne ne dépend pas de la manière dont les autres l'ont traitée dans le passé. La véritable confiance commence lorsque l'on réalise que l'on mérite un amour sincère et respectueux. Et cette confiance ouvre la porte à un autre élément essentiel, l'amour de soi. Apprendre à s'aimer ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie accepter ses forces et ses imperfections, tout en reconnaissant que l'on mérite d'être traité avec bienveillance. Les relations deviennent plus équilibrées, car elles ne sont plus basées sur le besoin ou la peur de perdre l'autre. Elles deviennent basées sur le partage et le respect mutuel. Enfin, cette transformation conduit souvent à une paix intérieure plus profonde. Les élus qui ont traversé ce processus commencent à ressentir moins d'urgence ou d'inquiétude concernant leur vie amoureuse. Ils comprennent que chaque chose arrive à son moment. Ils cessent de courir après les relations qui ne leur correspondent pas. Et à la place, ils se concentrent sur la construction d'une vie qui a du sens pour eux. C'est dans cet état de calme et d'équilibre que le cœur devient véritablement prêt. Prêt à reconnaître une personne qui n'entre pas dans la vie pour combler un vide, mais pour partager un chemin déjà solide. Car lorsque deux personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes se rencontrent, leur relation repose sur une base beaucoup plus forte. Une base faite de compréhension, de maturité et de respect. Et c'est souvent après cette transformation intérieure que l'univers semble ouvrir une nouvelle porte. Une porte qui mène vers une rencontre capable de changer le cours d'une vie. Reconnaître la personne destinée. Lorsque la transformation intérieure s'est accomplie et que le cœur est devenu plus clair, une question apparaît naturellement. Comment reconnaître la personne qui est réellement destinée à entrer dans votre vie? Beaucoup d'élus ont longtemps cherché des réponses à cette question. Après plusieurs relations qui n'ont pas fonctionné, il peut être difficile de faire confiance à ses sentiments ou à ses intuitions. Pourtant, lorsque la rencontre destinée se produit, elle possède souvent des caractéristiques particulières que beaucoup de personnes décrivent de manière très similaire. L'un des premiers signes est une connexion profonde et immédiate. Cela ne signifie pas nécessairement un coup de foudre spectaculaire comme dans les films. Parfois, la connexion est plus calme, mais elle est incroyablement claire. Dès les premiers échanges, il peut y avoir une sensation étrange de facilité. Les conversations semblent naturelles, les silences ne sont pas gênants, et il devient étonnamment simple d'être soi-même. Avec certaines personnes du passé, il fallait peut-être faire des efforts pour impressionner, pour plaire ou pour cacher certaines parties de sa personnalité. Mais avec la personne destinée, cette pression disparaît progressivement. Il devient possible de parler librement, de partager ses pensées, ses rêves et même ses fragilités. Un autre signe très souvent mentionné est le sentiment de familiarité.
Même si vous venez tout juste de rencontrer cette personne, il peut y avoir l'impression de la connaître depuis longtemps, comme si vos deux histoires se comprenaient naturellement. Cette sensation peut créer un sentiment de calme intérieur. Au lieu de se demander constamment si la relation va fonctionner, une confiance tranquille commence à apparaître. Les échanges deviennent fluides et chacun semble comprendre instinctivement l'autre. Un autre élément important est le respect mutuel. Dans une rencontre destinée, il n'y a pas de jeu émotionnel, de manipulation ou de compétition. Les deux personnes se respectent profondément. Elles prennent le temps d'écouter, de comprendre et de soutenir l'autre. Le respect devient la base de la relation. Les décisions sont prises ensemble, et chacun se sent valorisé pour ce qu'il est réellement. Mais l'un des aspects les plus puissants de cette rencontre concerne la croissance personnelle. Lorsque vous êtes avec la personne destinée, vous ne ressentez pas seulement de l'amour. Vous ressentez aussi une motivation à devenir une meilleure version de vous-même. Cette personne inspire votre évolution. Elle vous encourage à poursuivre vos rêves, à développer vos talents et à avancer avec confiance dans votre vie. Et ce phénomène fonctionne dans les deux sens. Chacun devient une source d'inspiration pour l'autre. La relation ne limite pas les deux personnes, elle les aide à grandir. C'est souvent à ce moment que beaucoup d'élus comprennent quelque chose d'essentiel. Ils réalisent que toutes les expériences du passé, même les plus difficiles, les ont préparés à reconnaître cette connexion. Les relations précédentes leur ont appris à distinguer l'amour authentique des attachements superficiels. Elles leur ont montré la différence entre une relation qui vit de l'énergie et une relation qui la nourrit. Ainsi, lorsque la bonne personne apparaît, il devient plus facile de reconnaître cette différence. Le cœur se sent en paix. L'esprit n'est plus rempli de doutes constants. Et une nouvelle certitude commence à émerger. Celle d'avoir rencontré quelqu'un avec qui il est possible de construire quelque chose de réel. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite. Chaque histoire comporte ses défis et ses moments de doute. Mais lorsqu'une connexion est véritablement alignée, elle possède une base solide qui permet de traverser les difficultés avec plus de compréhension. Car au fond, reconnaître la personne destinée ne dépend pas seulement de l'intensité des émotions. Cela dépend surtout de la qualité du lien qui se construit entre deux êtres. Un lien basé sur la sincérité, la confiance et la volonté d'avancer ensemble. Et lorsque ce lien apparaît, beaucoup d'élus ressentent qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui marche sur le même chemin qu'eux. Quelqu'un avec qui l'amour ne ressemble plus à une lutte, mais à une évolution partagée. Les obstacles avant l'union. Même lorsque deux personnes destinées l'une à l'autre se rencontrent enfin, leur histoire ne se déroule pas toujours de manière simple et immédiate. Beaucoup d'élus découvrent que la rencontre qui semblait si évidente peut être accompagnée de certains obstacles inattendus. Ces obstacles peuvent parfois créer de la confusion, car lorsque la connexion est forte et sincère, il peut sembler étrange que des difficultés apparaissent malgré tout. Pourtant, ces défis font souvent partie du processus. Ils ne sont pas nécessairement là pour séparer les deux personnes, mais parfois pour tester la solidité du lien qui commence à se construire. L'un des obstacles les plus fréquents est la distance. Il arrive que deux personnes profondément connectées vivent dans des villes différentes, dans des pays éloignés ou dans des contextes de vie qui rendent les rencontres plus compliquées. Cette distance peut créer un sentiment d'attente ou d'incertitude. Mais elle peut aussi avoir un effet positif. Elle oblige les deux personnes à développer une communication plus profonde. Au lieu de se reposer uniquement sur la présence physique, elles apprennent à se connaître à travers leurs pensées, leurs valeurs et leurs émotions. Un autre défi courant concerne le timing imparfait. Parfois, la rencontre arrive à un moment où l'une des deux personnes traverse une période importante de sa vie. Un changement professionnel,
une transition personnelle ou une responsabilité familiale. Ces situations peuvent ralentir le développement de la relation. Mais elles peuvent aussi offrir l'occasion de construire quelque chose de plus solide. Lorsque deux personnes prennent le temps de comprendre les priorités et les défis de l'autre, leur lien devient plus mature et plus équilibré. Les obstacles peuvent également apparaître sous la forme de peurs émotionnelles. Même lorsque la connexion est évidente, certaines personnes peuvent ressentir une certaine crainte, la peur d'être blessées à nouveau, la peur de s'engager profondément, ou simplement la peur de perdre quelque chose de précieux si la relation ne fonctionne pas. Ces peurs sont naturelles, surtout pour ceux qui ont déjà traversé des expériences difficiles dans le passé. Mais lorsque deux personnes sont prêtes à communiquer honnêtement, ces peurs peuvent être surmontées. Elles deviennent même parfois une opportunité de renforcer la confiance. En partageant leur vulnérabilité, les deux partenaires découvrent qu'ils peuvent se soutenir mutuellement. Enfin, il arrive que les circonstances extérieures créent des complications. Des différences de mode de vie, des responsabilités familiales ou des obligations professionnelles peuvent influencer la manière dont la relation évolue. Dans certains cas, l'entourage peut aussi exprimer des doutes ou des inquiétudes. Ces situations peuvent sembler difficiles à gérer, mais elles offrent aussi une chance de vérifier quelque chose d'essentiel: la sincérité du lien entre les deux personnes. Lorsque deux individus sont véritablement connectés, ils apprennent à naviguer ensemble à travers ces défis. Ils cherchent des solutions, ils prennent des décisions réfléchies, et surtout, ils restent fidèles à ce qu'ils ressentent au fond de leur cœur. Avec le temps, beaucoup d'élus réalisent que ces obstacles ont en réalité joué un rôle important dans leur histoire. Ils ont permis de renforcer la communication. Ils ont encouragé la patience. Et ils ont aidé à construire une relation basée sur une compréhension plus profonde. Car une relation destinée ne signifie pas l'absence de difficultés. Elle signifie plutôt la capacité de deux personnes à grandir ensemble malgré les défis. Et lorsque ces obstacles sont traversés avec sincérité et respect, ils peuvent transformer une simple rencontre en une union beaucoup plus solide. Une union qui ne repose pas seulement sur l'émotion du moment, mais sur une volonté commune de construire quelque chose de durable. La rencontre qui change le destin. Puis arrive enfin le moment que beaucoup d'élus ont attendu pendant des années, parfois même sans s'en rendre compte. Le moment où deux chemins qui ont longtemps évolué séparément se croisent enfin. Cette rencontre peut se produire de manière simple, presque ordinaire, dans un lieu inattendu ou à travers une situation que personne n'avait réellement planifiée. Et pourtant, malgré la simplicité apparente de ce moment, quelque chose de particulier se produit. Un sentiment étrange mais puissant apparaît. Comme si cette rencontre avait une signification plus profonde que les autres. Au début, il peut être difficile d'expliquer ce qui rend cette personne différente. Mais très rapidement,